Est-ce que tu as déjà eu cette sensation étrange qu'elle était là, juste à côté de toi, mais qu'en réalité, elle était à des kilomètres? Tu n'es pas fou. Et non, ce n'est pas parce qu'elle a quelqu'un d'autre dans son lit ou parce que vous ne faites plus l'amour assez souvent. C'est bien plus subtil et bien plus douloureux que ça. La vérité, c'est qu'elle a appris à perfectionner l'art de cacher ses vrais sentiments. Pendant que tu cherches des signes évidents, elle maîtrise un langage secret que la plupart des hommes ne savent pas déchiffrer. Elle peut te sourire le matin, te demander comment s'est passée ta journée le soir, et pourtant avoir déjà pris la décision la plus importante de votre relation. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 choses qu'elle cache quand elle ne t'aime plus. Des signaux que tu as probablement déjà remarqués sans comprendre leur véritable signification. Ces détails invisibles qui expliquent pourquoi tu as l'impression de perdre pied dans votre relation. Reste jusqu'à la fin, parce que le 3e point va te faire comprendre pourquoi tous tes efforts tombent à plat. C'est la vérité que personne n'ose dire aux hommes, mais qui peut soit sauver votre relation, soit te libérer d'une illusion qui te fait souffrir. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté du seul détail qui t'expliquera enfin pourquoi elle a changé. Tu sais ce moment où tu sens que quelque chose a changé, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus? Elle sourit encore, elle répond à tes messages, mais c'est comme si tu parlais à travers un mur de verre. La vérité, c'est qu'elle a appris à perfectionner l'art de cacher ses vrais sentiments derrière des excuses qui semblent parfaitement logiques. Je suis juste fatiguée. C'est une période difficile au travail. J'ai mal à la tête. Ces phrases deviennent ses boucliers pour éviter la vraie conversation. Imagine un acteur sur scène qui joue le même rôle tous les soirs. Au début, l'émotion est vraie, puis petit à petit, ça devient de la performance pure. C'est exactement ce qui se passe avec elle. Elle performe le rôle de ta copine, mais son cœur n'y est plus vraiment. Elle a découvert que c'est plus facile de dire « je suis stressée » que d'avouer « je ne ressens plus rien quand tu me touches ». Cette stratégie lui permet de gagner du temps, de retarder l'inévitable conversation qui changerait tout. Le plus douloureux, c'est que tu veux y croire. Tu te dis que c'est temporaire, que ça va passer, que c'est vraiment juste le travail ou la fatigue. Tu deviens même son complice involontaire en acceptant ses excuses, en les trouvant raisonnables. Bien sûr, ma chérie, repose-toi. Ne t'inquiète pas pour ce soir, on se rattrapera demain. Mais demain n'arrive jamais vraiment, et les excuses se multiplient comme des mauvaises herbes dans un jardin abandonné. Elle maîtrise parfaitement l'art du détournement émotionnel. Quand tu essaies d'aborder un sujet profond, elle trouve toujours un moyen de ramener la conversation vers quelque chose de superficiel et sécurisant. Tu as vu ce que Julie a posté sur Instagram? Il faut qu'on pense à changer les rideaux du salon. C'est comme si elle avait une télécommande invisible qui lui permet de zapper dès que l'émotion devient trop intense. Elle préfère parler de tout et de rien, plutôt que de vous deux. La réalité cruelle, c'est que ces excuses ne sont pas vraiment des mensonges. Elle est fatiguée de faire semblant. Elle a mal à la tête, à force de réfléchir à comment te quitter sans te blesser. Son travail la stresse effectivement, parce qu'elle pense à sa vie personnelle toute la journée. Ces excuses sont des demi-vérités qui camouflent une vérité bien plus profonde et douloureuse qu'elle n'ose pas encore formuler. Ce qui devrait t'alerter, c'est la répétition et la facilité avec lesquelles ces excuses sortent de sa bouche. Avant, quand elle annulait un rendez-vous, elle semblait vraiment désolée, elle proposait une alternative. Maintenant, c'est devenu automatique, presque mécanique. Elle ne cherche plus à se rattraper. Elle se contente de poser son excuse comme un pansement sur une blessure qui ne guérira pas. Et toi, tu commences à réaliser que tu collectionnes ces petites déceptions comme des preuves d'un procès que tu n'oses pas encore instruire. Il y a un moment précis où elle a pris sa décision, même si tu ne l'as pas vue. C'était peut-être pendant que vous regardiez un film ensemble, ou lors d'une dispute banale sur qui devait sortir les poubelles. Un déclic silencieux s'est produit dans sa tête, comme un interrupteur qui s'éteint définitivement. Depuis ce jour, elle vit dans votre appartement comme une colocataire polie, partageant votre lit comme une invitée de passage. Elle a déjà fait le deuil de votre relation dans sa tête, mais son corps est encore là, créant cette illusion cruelle que tout va bien. Tu peux le voir dans ses yeux quand elle te regarde. Avant, il y avait cette petite étincelle, cette complicité instantanée quand vos regards se croisaient. Maintenant, elle te regarde comme elle regarderait un collègue sympathique ou un voisin agréable. Bienveillante, mais détachée. Elle peut même te sourire,
t'embrasser machinalement le matin, mais c'est comme si elle observait la scène de l'extérieur, en spectatrice de sa propre vie. Dans sa tête, elle a déjà commencé à s'habituer à l'idée de vivre sans toi. Ce qui est terrifiant, c'est sa capacité à maintenir cette façade parfaite. Elle continue de faire les courses, de planifier le week-end, de parler de projets futurs avec toi. Mais si tu écoutes bien, tu remarqueras qu'elle dit « tu pourrais » au lieu de « nous pourrions », ta voiture au lieu de « notre voiture ». Ces petits glissements linguistiques sont comme des fuites dans un barrage qui va céder. Elle se détache mentalement de tout ce qui vous lie, un possessif à la fois. Elle a probablement déjà imaginé sa vie d'après. Comment elle réaménagerait l'appartement si elle le gardait ou quel type de logement elle chercherait. Elle a pensé à ce qu'elle dirait à sa famille, à ses amis, même à ton chat qu'elle adorait pourtant. Dans sa tête, elle a déjà vécu les premières semaines de rupture, ressenti ce mélange de tristesse et de soulagement. Elle connaît déjà la sensation de liberté qui l'attend, et ça la rassure plus que ça ne l'effraie. Le plus dur pour toi, c'est que physiquement, elle est encore là. Elle dort dans le même lit, mange à la même table, regarde les mêmes séries. Cette présence physique te trompe, te fait croire que vous êtes encore ensemble. Mais son esprit voyage déjà vers autre chose, vers quelqu'un d'autre, vers une version d'elle-même qu'elle ne peut pas être avec toi. Elle est devenue experte dans l'art de la présence-absence, là sans être là. Tu commences peut-être à ressentir cette distance étrange, cette sensation qu'elle t'échappe même quand elle est juste à côté de toi. C'est parce que la vraie elle, celle qui t'aimait, celle qui rêvait avec toi, celle qui se projetait dans un avenir commun, cette version-là a déjà quitté la relation. Ce qui reste, c'est une version polie, fonctionnelle, qui gère les aspects pratiques de votre vie commune en attendant le bon moment pour officialiser ce qui est déjà devenu réalité dans son cœur. C'est la vérité la plus difficile à entendre, mais aussi la plus libératrice une fois que tu l'acceptes. Il y a quelqu'un dans sa tête, et ce quelqu'un n'est pas toi. Attention, ce n'est pas forcément une liaison physique ou même émotionnelle concrète. C'est parfois juste une idée, un fantasme, une projection de ce que pourrait être sa vie avec un autre type d'homme. Elle compare ta façon de lui parler avec celle de ce collègue attentionné, ta manière de l'embrasser avec celle de cet ex qui refait surface dans ses pensées, ou même tes ambitions avec celle de cet inconnu croisé sur les réseaux sociaux. Cette comparaison constante empoisonne chacun de tes gestes. Quand tu lui offres des fleurs, elle pense à celui qui lui écrirait des poèmes. Quand tu l'emmènes au restaurant, elle imagine celui qui cuisinerait pour elle. Tu deviens l'étalon de mesure de tout ce qu'elle ne veut plus, le contre-exemple vivant de ce qu'elle désire vraiment. C'est comme si tu étais en compétition permanente avec un fantôme que tu ne peux pas combattre parce que tu ne le connais même pas. Et le pire, c'est que ce fantôme gagne à tous les coups parce qu'il n'existe que dans sa tête, parfait et sans défaut. Elle a créé dans son esprit une version idéalisée de ce que pourrait être sa vie amoureuse. Peut-être qu'elle rêve d'un homme plus aventurier, plus romantique, plus ambitieux ou simplement différent de toi. Elle se projette dans des scénarios où elle serait cette femme épanouie, passionnée, libre, qu'elle a l'impression de ne plus être avec toi. Ces rêveries deviennent plus réelles que votre quotidien, plus excitantes que vos projets communs. Elle vit une double vie émotionnelle où tu représentes la routine qu'elle veut fuir. Tu peux parfois surprendre cette comparaison en action. Un sourire étrange quand elle reçoit un message, une façon différente de se coiffer soudainement, des références à des films ou des livres qui ne vous ressemblent pas. Elle teste inconsciemment des versions d'elle-même qui plairaient à cet autre, réel ou imaginaire. C'est comme si elle faisait des essayages devant un miroir, cherchant la personnalité qui correspondrait à sa nouvelle vie rêvée. Tu deviens spectateur de sa transformation vers quelqu'un que tu ne reconnais plus. Le plus cruel, c'est que cette comparaison n'est jamais équitable. Tu es jugé sur tes défauts réels contre les qualités imaginaires de l'autre. Tu es l'homme du quotidien, avec tes habitudes, tes petites manies, tes mauvais jours. L'autre est l'homme du dimanche, toujours au top, toujours mystérieux, toujours parfait parce qu'elle ne le voit pas se brosser les dents ou stresser pour ses factures. Comment peux-tu rivaliser avec quelqu'un qui n'existe que dans ses meilleurs moments fantasmés? Cette comparaison silencieuse explique pourquoi rien de ce que tu fais ne semble plus la toucher. Tes efforts tombent à plat parce qu'ils sont mesurés à l'aune d'un standard impossible. Elle ne te voit plus comme l'homme qu'elle aime, mais comme l'obstacle à l'homme qu'elle pourrait aimer. Et toi, tu sens cette injustice sans pouvoir la nommer,
cette sensation d'être jugé par un tribunal dont tu ne connais ni les règles ni l'accusation. C'est le signal le plus clair qu'elle a déjà choisi son camp. Elle a choisi l'inconnu plutôt que le connu, la possibilité plutôt que la réalité, l'ailleurs plutôt que l'ici. Voilà. Tu connais maintenant les 3 vérités qu'elle cache quand elle ne t'aime plus. Ces excuses qui deviennent des murs, cette décision silencieuse qu'elle a prise dans sa tête, et cette comparaison constante avec une vie qu'elle imagine ailleurs. Ce ne sont pas des signes anodins. Ce sont des cris d'alarme que trop d'hommes ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais maintenant que tu sais, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à accepter les miettes d'une relation qui n'existe plus que dans ta tête? Ou vas-tu avoir le courage de regarder la vérité en face? Parfois, la plus belle preuve d'amour, c'est de lâcher prise. Parfois, c'est de se battre pour reconquérir son cœur. Mais jamais, jamais, ce ne devrait être de faire semblant que tout va bien. Tu mérites une femme qui n'a pas besoin de cacher ses sentiments, qui n'a pas envie de fuir mentalement, qui ne rêve pas d'être ailleurs avec quelqu'un d'autre. Tu mérites une femme qui te choisit chaque jour, pas une femme qui reste par habitude ou par peur du changement. La vraie question maintenant, c'est: dans quelle situation te reconnais-tu le plus? Est-ce que tu vis avec une femme qui multiplie les excuses, qui semble absente même quand elle est là, ou qui te fait sentir que tu n'es jamais assez? Dis-moi en commentaire quelle phase tu reconnais le plus dans ta relation. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec un ami qui en a besoin. N'oublie pas de t'abonner pour ne plus jamais ignorer les signaux qu'une femme t'envoie. Parce que connaître la vérité, c'est le premier pas vers la liberté.